Merci de nous écouter sur la chaîne 2 pour vous informer. Mise en onde de Pendadao, présentation Oumar Enza Traoré. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres. La consultation divinatoire avant le mariage est une pratique ancienne qui consiste à rechercher des réponses à des questions ou préoccupations en utilisant des outils divinatoires. Cette pratique qui remonte à des millénaires continue d'exister dans de nombreuses cultures à travers le monde. Vous aurez des explications dans ce journal. Les programmes de la télénovelas font sensation grâce à des multitudes de feuilletons romantiques télévisés. Ce sont des séries essentiellement produites dans les pays d'Amérique latine. Khadija Traoré nous en dira plus dans cette édition. Dans ce journal, l'actualité internationale sera développée par Mariam Konaté, une page à ne pas surtout manquer. En sport, Coupe du Mali, le coup d'envoi des 16e de finale sera donné aujourd'hui avec plusieurs affiches au programme. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres, le développement après ceci. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce léger retard indépendamment de notre volonté. En prélude au festival Rapu Dogokun, l'artiste Master Soumi a organisé une conférence de presse, la 6e édition de ce festival dont l'objectif est d'inculquer le professionnalisme dans le milieu du rap malien se tiendra du 4 au 10 mars prochain. La conférence de presse est tenue au Palais de la Culture Amadou Ampateba, compte rendu Mancha Traoré. Cette conférence était animée par l'artiste en personne Master Soumi de son vrai nom Ismaïla Dougouré, avec à ses côtés son manager Donny Brasco. Ayant toujours un grand désir d'expression, Master Soumi veut à travers ce festival contribuer à l'épanouissement et au développement du secteur du rap malien. Le rap malien, c'est la musique la mieux écoutée au Mali et c'est une musique juvénile, c'est une musique qui s'adresse à la jeunesse et comment inculquer certaines valeurs au sein de la jeunesse en ce qui concerne l'éveil de conscience et provoquer des réflexions. Et contribuer aussi à la construction citoyenne à travers la musique. Pour le choix du thème hip-hop et technologie, qui est l'artiste de demain, c'est un choix futuriste. Selon l'artiste, il s'agit de mettre en parallèle l'esthétique, les univers respectifs du rap et de la technologie. À partir de l'intelligence artificielle, les gens essayent de faire des featuring. Un artiste au Mali peut faire un featuring avec un artiste américain sans même son consentement, sans même qu'il soit consulté pour quoi que ce soit. L'évolution de la technologie avec ses avantages et ses inconvénients. Nous sommes là aujourd'hui à partir de cette 6e édition, comment en débattre, comment partager les expériences. Au programme de cette 6e édition, un atelier de formation, une journée de salubrité, un match de gala ainsi qu'un concours concert. Au total, 1000 jeunes ont participé et seulement 50 ont été retenus. C'est le quartier de Sangaré-Bougou qui accueille cette année le festival. Un rendez-vous qui permettra aux jeunes d'assister gratuitement aux différentes prestations artistiques. Au terme du concours, le vainqueur bénéficiera d'un album de 8 titres et un clip vidéo. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, à 12h passées de 8 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec Mariam Konaté. Bonjour Mariam. Bonjour Oumar Enza. Et tout d'abord, au Tchad, la mort de Yaya Dillo sème le trouble et l'inquiétude dans un contexte préélectoral. L'opposant socialiste Yaya Diallo a été tué mercredi dernier lors de l'assaut donné par l'armée contre le siège de son parti. Et hier vendredi, plusieurs bulldozers étaient à pied d'œuvre pour démolir le siège de son parti. Les interrogations sont nombreuses autour des circonstances de sa mort. Le déroulement des événements et la justification des autorités laissent perplexes certains acteurs politiques et de la société civile. Le Cameroun est de nouveau épinglé pour ses pratiques dans l'extraction de ses ressources géologiques. Et oui, le pays riche en ressources pétrolières et minières se retrouve une nouvelle fois suspendu par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'organisation estime, après avoir évalué les pratiques de ces 3 dernières années, le non-respect de certaines exigences en matière de transparence et de gouvernance. Madagascar, près de 11,5 millions d'électeurs attendus aux urnes cette année.
Effectivement, près de 11,5 millions de lecteurs sont attendus aux urnes cette année. C'est le résultat de la révision annuelle de la liste électorale dévoilée au public. Un processus qui a pour objectif de nettoyer la liste électorale nationale et d'ajouter les personnes jusque-là non inscrites. Et pour terminer, Mariam, cette astuce pour nos auditeurs, elle concerne surtout le citron. Mariam. Absolument, Oumar Enza. On peut utiliser les citrons comme produit ménager car il fait merveille. Écoutez bien, le citron Oumar Enza désinfecte et purifie toutes les surfaces tout en étant naturel et économique. Comment donc? Il suffit de mettre des rondelles de citron dans une bouteille additionnée d'eau et de vinaigre blanc. Et vous avez votre nettoyage utile dans toutes les pièces de la maison, cuisine, salle de bain. Je vous le conseille vivement. Merci beaucoup Mariam Konaté pour toutes ces informations. Vous allez rester avec nous pour suivre le cours de ce journal. La consultation divinatoire avant le mariage est une pratique ancienne qui consiste à rechercher des réponses à des questions ou préoccupations en utilisant des outils divinatoires. Cette pratique qui remonte à des millénaires continue d'exister dans de nombreuses cultures à travers le monde. Elle offre aux personnes concernées une perspective différente sur leur avenir, mais avec la modernisation, cette pratique a-t-elle tendance à disparaître? Des explications avec Aïssata Silla. Soucieux de mener une vie de couple harmonieuse et fructueuse, de nombreux couples font recours à des consultations divinatoires, une pratique courante dans de nombreuses cultures. Il existe de nombreuses méthodes de consultation divinatoire. L'astrologie fait partie des plus courantes. Aliou Koulibaly dit Faladje Papis, Jomassien. Chaque homme a une étoile. Par exemple, quelqu'un qui part prendre une femme dont son étoile se trouve dans l'eau et l'homme, son étoile se trouve dans le feu. Et si on mélange le feu et l'eau, ça va s'éteindre. Et comment ils peuvent vivre ensemble pour ne pas s'auto-s'éteindre? C'est ça qu'on appelle la connaissance. Badjakine Koulibaly, traditionnaliste. Chez les Bambara, la consultation avant le mariage est une pratique traditionnelle importante. Avant de sceller une union matrimoniale, les familles des futurs époux organisent une série de consultations impliquant les aînés, mais aussi des pratiques divinatoires qu'ils faisaient soi-même, comme creuser 2 trous, l'un contenant un cori et l'autre le charbon. Puis on désigne un enfant pour qu'il fasse un choix. S'il choisit des trous qui contiennent le cori, cela signifie le bonheur et la prospérité du couple. Par contre, s'il choisit des charbons, cela ne prévoit rien de bon pour l'avenir du couple. Certaines personnes remettent en cause la validité des enseignements des prévoyants. D'aucuns prouvent que l'image du secteur est ternie par les fraudes et les charlatans. Aliou Koulibaly dit Faladje Papis, Jomassien. Quelles que soient les arnaques, ça va toujours exister. Malgré les controverses, la consultation divinatoire continue d'attirer de nombreuses personnes en quête de réponses et de conseils. Il y a aussi des personnes qui préfèrent se fier à d'autres moyens pour consolider leur union. De la divination à la télévision, vous l'aurez certainement remarqué, les programmes de la télénovela se font sensation grâce à des multitudes de feuilletons romantiques télévisés. Ce sont des séries essentiellement produites dans les pays d'Amérique latine de nos jours. Nombreuses sont les femmes accros à ces feuilletons. Souvent, certaines femmes peuvent passer des heures à regarder Novelas TV, oubliant leurs occupations. Cela peut engendrer des conséquences sur leur quotidien. Écoutons Khadija Traoré dans ce reportage. Tu es la femme la plus imprudente que j'ai jamais vue. Ce n'est pas ce que tu as dit quand tu m'as rencontré. Les programmes de Novelas TV sont très suivis par beaucoup de femmes. Certaines ne supportent pas de rater un seul épisode de leur série. Djeneba Koulibaly, étudiante. Je suis la série Elle brisée sur Novelas TV chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pile et la rediffusion à 21h pile. J'ai beaucoup appris avec ces films. On apprend des petites techniques sur la séduction, comment entretenir la famille et même comment se comporter dans la société. Tellement que je tiens à ne pas rater un seul épisode, souvent j'oublie même de me laver. Et si je suis à l'école, je fais tout pour rentrer tôt. Djeneba Sangaré, ménagère. J'aime beaucoup les films Novelas. Souvent même, ça perturbe ma cuisine. Je peux passer toute une journée à regarder ces feuilletons, sauf si je ne suis pas à la maison. Mon mari est contre. C'est pourquoi il refuse de réabonner mon compte. Des fois, j'appelle mon frère pour qu'il recharge mon compte afin de suivre mes feuilletons. Beaucoup de femmes ignorent que le fait de regarder de façon abusive les feuilletons Novelas
peut avoir des conséquences sur leur vie de couple. Kadi Konaté est étudiante, elle nous raconte l'histoire de sa mère. Ma mère est une grande fan de films novelas. Quand elle commence à les regarder, elle ne rate aucun épisode. Et cela a amené des discordes entre elle et mon père. Vraiment, elle néglige tout au moment où elle regarde les séries novelas. Je conseille aux femmes de se concentrer sur leur foyer, sinon novelas a détruit beaucoup de foyers. Oumar Traoré, informaticien. Personne ne regarde Novelas TV chez moi, car ça n'a aucune importance. Ma femme ne suit pas les programmes de Novelas TV. Ce qui importe chez moi, c'est l'Internet, car les enfants regardent les dessins animés sur YouTube. C'est ce qui est bien. Même si beaucoup de personnes considèrent les séries novelas comme un passe-temps, il est préférable de ne pas en abuser. Dans l'entretien de la 2, nous recevons un journaliste ancien agent de l'ORTM qui a fait un parcours remarquable au sein de la passion du service public. Il a occupé beaucoup de postes de responsabilité comme directeur de la chaîne 2 et directeur de la radio nationale, entre autres. Nous vous proposons un extrait de la deuxième partie de cet entretien avec Bouakar Touré. Il est au micro de Cheikh Oumar Kamara. Pendant une semaine, on faisait des émissions communes à la fois qui étaient diffusées sur la chaîne 2 et sur Couleur 3 FM. Qui est une radio suisse qui fonctionne de la même façon que la chaîne 2. Voilà des initiatives qu'on peut encore remettre au goût du jour. Pas forcément dans le schéma qu'on avait fait, nous. Et il y a eu aussi l'autre démarche qui a consisté à faire partir effectivement une catégorie de journalistes avec à la tête le directeur général pour aller faire pareil chez eux. Mais ce schéma-là, il est trop coûteux parce que ça nécessite beaucoup de mobilisation financière, etc., technique et tout. On peut imaginer, aujourd'hui, comme je l'ai dit, à travers les réseaux sociaux, on peut facilement nouer des partenariats solides. Et encore une fois, je suis dans la réflexion et je suis dans cette dynamique. À suivre l'intégralité de cette émission tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Cheikh Oumar Kamara. À présent, la page des sports. Moya. Sport football Coupe du Mali, le coup d'envoi des 16e de finale sera donné aujourd'hui avec plusieurs affiches au programme. Atar Club de Kidal sera aux prises avec l'AS Real sur le terrain du Djoliba. Lasco sera face au Mont-Rouge sur le terrain de l'AS Real. Binga FC va se mesurer aux Étoiles du Mandé au stade de Yelemani. Tourbillon de la localité offre son hospitalité à l'USFAS à Kaï au stade de Bassi Koulibaly. AS Kaï aura fort à faire à l'Africa Foot au stade municipal de Sikasso. Le stade malien local affrontera Afé à Bougouni au stade de Moussa Diakité. L'US Bougouni sera opposé à l'AS Sama de Kaï. À Ségou, au stade de Sori Kanadji, CF La Paix croisera le fer avec Lambersart. Les rencontres se poursuivront demain dimanche et jeudi avec les affiches suivantes. Dimanche, on aura les explications suivantes. Kalemé FC de Tombouctou, Derby Academy, AS Alençon de Koutiala, AS Bakaridjan de Baraouli, Djoliba AC, commune de Tombouctou. Et enfin, jeudi, le stade malien tenant du titre tentera de dicter sa loi au deuxième représentant de Gao. Voilà l'essentiel de cette page de l'actualité sportive. À présent, la couleur du temps avant de boucler cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako environ 35 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 39 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passé de 42 minutes. Point final à cette édition présentée par Oumar Enza Traoré. Réalisation Omar Sissoko, mise en onde de Penda Dao, coordination éditoriale Salimata Dao, Aminata Konaté. Fidèles auditeurs de la 2, un grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la FM Leader de Bamako.
de maintenant. Et pendant une demi-heure, la musique ne va plus s'arrêter.